Prière miraculeuse de saint Benoît, éloigner la malédiction en 3 jours, révéler le divin.
La question se posait dans l'esprit de chacun, écho d'un désir commun. Un miracle était-il vraiment à la portée de leurs mains? Les nuages s'écartèrent lentement, dévoilant une lueur mystérieuse venant du ciel. Et alors, à la croisée des esprits, une voix douce, presque inaudible, murmura à Josette: « Dieu est-il là ?» Les regards s'échangèrent, empreints de crainte et d'émerveillement, le cœur de chacun vibrant d'une attente enivrante. Les âmes s'éveillaient, prêtes à recevoir ce que le divin avait à leur offrir. À l'aube d'un changement radical, l'espoir scintillait et le mystère s'annonçait. La clarté céleste enveloppait délicatement le village. Chaque villageois, le cœur battant, écoutait cette voix lumineuse qui semblait se frayer un chemin dans leurs âmes. Josette, les bras levés, ressentait la moiteur de l'air chargé de promesses divines. La lumière, source d'apaisement et de puissance, scintillait comme une étoile rare. Elle ferma les yeux, se concentrant sur la plénitude de l'instant, la certitude que quelque chose de grand allait se produire. Un frisson parcourut l'assemblée, alors que les murmures de prière s'élevaient en un chœur harmonieux. Les échos des voix, unis dans un même élan de foi, produisaient une vibration puissante qui semblait attirer l'attention du ciel. La présence de saint Benoît se faisait sentir, une bénédiction tapie dans la douceur de l'air. Les villageois, désormais liés par l'espoir commun, s'échangeaient des regards, cherchant des signes, des promesses de guérison et de liberté. Soudain, une ombre glissa parmi eux, une silhouette apparut dans la lumière éthérée. Un homme, vêtu d'une robe blanche, son visage rayonnant de sagesse et de paix. Tous se turent. Une onde de tremblements succulents parcourut l'assemblée. Ce n'était pas une apparition ordinaire, c'était comme si le ciel lui-même avait décidé de se pencher sur cette communauté fervente. « Mes enfants, » éleva la voix douce mais forte, « vous avez invoqué ce soir la lumière, et il n'y a rien de plus puissant que votre foi. Soyez assurés, le miracle est proche. » Les larmes aux yeux, Josette sentit son cœur s'emballer d'une espérance nouvelle, comme si quelque chose d'ancestral se libérait en elle. Des souvenirs de lutte, de souffrances vécues par ses ancêtres, l'enveloppaient d'un élan de rédemption. Dans ce moment mystique, elle sut que les chaînes des générations passées étaient sur le point d'être brisées. Les villageois, émus, se rapprochèrent de Josette, formant un cercle sacré. Main dans la main, ils se mirent à chanter des hymnes de louange, leurs voix s'unissant dans un souffle vibrant. À mesure que les notes s'élevaient, une lumière divine pulsait autour d'eux, réchauffant leurs âmes fatiguées. Quand la foi se joint à l'amour, des montagnes peuvent être déplacées, reprit l'homme de lumière. Ne doutez pas de la puissance qui réside en vous, et n'oubliez jamais que chaque prière entendue est une semence plantée dans le jardin du ciel. Josette, témoin de cette transformation, ressentait une vague de sérénité inexprimable. Les murmures attribués au mauvais sort et aux malédictions n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le moment de leur délivrance était imminent. Mais alors qu'elle contemplait l'instant sacré, un nuage de perplexité s'installa dans son cœur. Si le miracle était proche, qu'adviendrait-il de ceux qui doutaient encore, de ceux qui avaient perdu l'espoir? Elle sut qu'il fallait aller au-delà, toucher le cœur des hésitants pour les enrôler dans l'appel divin. Alors, avec une détermination renouvelée, Josette s'adressa à ses amis. « Unissons nos voix, notre foi, et faisons en sorte que ceux qui ont perdu l'espoir se joignent à nous. » Alors que la lumière divine brillait de mille feux, une question flottait dans l'air. Ces miracles allaient-ils vraiment transformer toutes les âmes présentes, ou certains resteront-ils à la marge, perdus dans leurs doutes? La réponse se dessinait à l'horizon, prête à être révélée, comme un secret chuchoté par les étoiles elles-mêmes. Dans le silence partagé, une énergie nouvelle parcourait le cœur de chaque villageois. Josette, ressentant cette connexion palpable, refocalisa ses pensées sur celles qui doutaient, celles dont la foi vacillait, se perdant dans la tempête de la vie quotidienne. « Écoutez-vous, lança-t-elle, sa voix vibrante de passion. N'avons-nous pas connu des temps difficiles ensemble? Ne sommes-nous pas ici, rassemblés par ce désir de transformation ?» Ces mots résonnaient comme une cloche de la rédemption dans l'air lourd de promesses. Une vieille femme, assise en retrait,
leva les yeux vers Josette. Ses mains tremblantes, empreintes de résignation, cherchaient l'encre de l'espoir. « Je crains que la lumière ne soit trop lointaine pour moi », murmura-t-elle, la foi vacillante sous le poids de la douleur. Josette, apercevant la peur dans les yeux de cette femme, se pencha plus près. « La lumière, cher ami, est là, juste devant nous. Chaque prière que nous adressons n'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui portent des fardeaux invisibles. Unissons nos voix et permettons à notre foi de déchirer les ténèbres. » Les villageois, encouragés par ce message d'amour, commencèrent à prier de tout leur cœur, leur voix s'élevant comme un torrent d'eau vive. Les paroles des hymnes emportaient les craintes, les doutes, tout ce qui obstruait le chemin vers la lumière. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de purification, de renaissance. Puis, comme si le ciel répondait à leur appel désespéré, la lumière semblait s'intensifier, irradiante et enveloppante. Josette se sentit soudain portée par un souffle puissant, presque divin. « Regardez !» s'écria-t-elle, désignant le ciel. Une étoile filante, éclatante, fendait le firmament, ses traînées lumineuses dessinant des symboles de promesse. À cet instant, la présence de saint Benoît se manifesta plus intensément. Sa voix douce mais résonnante fut entendue à travers le tumulte de la prière. « Vos cœurs sont unis dans l'amour et la foi. C'est là la clé de votre guérison. N'oubliez jamais que vous êtes des instruments du ciel. » Les esprits, autrefois sombres, s'éclairèrent d'une révélation nouvelle. Les villageois comprirent qu'ils n'étaient pas seuls, que leur faiblesse pouvait devenir leur force si elle était soudée par l'amour. L'homme de lumière, camouflé dans cette étoile brillante, semblait sourire à cette simplicité touchante des âmes. Josette, la main toujours tendue vers les cieux, sentit un pouvoir grandissant autour d'elle. Chaque voix unie, chaque prière sincère était une arme contre l'obscurité. Ensemble, mes amis, continuons à prier avec ferveur pour toucher les cœurs de ceux qui doutent encore. Une nouvelle détermination l'envahit alors qu'elle prononçait ces mots. Elle savait que la lumière se manifestait pour tous, mais que chacun devait faire un pas. La peur, l'indifférence ne pourraient entraver cette bénédiction s'ils la contenaient dans leur cœur. Et alors que la nuit avançait, avec une étoile brillante comme témoin, une question flottait encore parmi eux. Serait-ce suffisant pour rallier les âmes encore perdues, ou leur foi devrait-elle être mise à l'épreuve pour réellement découvrir le miracle du ciel? Les murmures entrecoupés de prières se mêlaient dans l'air, une harmonie de quête qui préparait le terrain pour ce qui allait venir. L'obscurité de la nuit se mêlait à la lumière éclatante de l'étoile filante, créant un tableau magique dans le ciel. Josette sentait le frisson d'une spiritualité profonde l'envahir, et elle savait que quelque chose d'extraordinaire se tramait. Les prières continuaient de jaillir, vibrantes et puissantes, alimentées par la foi qui s'était ravivée dans leur cœur. « Regardez autour de vous » lança-t-elle avec conviction. « Cette communauté a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière. Chaque parole prononcée est une boussole, guidant nos pas vers l'amour divin. » Les villageois, animés par cette inspiration, levèrent les yeux vers le ciel, leurs visages illuminés par une lueur nouvelle. Dans le silence qui suivit, chaque dignité, chaque chuchotement vibrèrent au rythme d'une quête collective, celle de retrouver les âmes perdues, celle d'attirer vers eux ceux qui avaient sombré dans l'indifférence. Une voix rauque s'éleva parmi la foule. C'était Thomas, le forgeron du village, connu pour sa nature pragmatique. Et si nos prières ne suffisent pas, Josette, si la mélodie de notre foi ne parvient pas à percer le cœur de ceux qui doutent? Un murmure parcourut l'assemblée. Les doutes de Thomas résonnaient dans l'esprit de beaucoup. Josette, avec la douceur d'un rayon de soleil, répondit « Même la plus petite étincelle peut provoquer un grand incendie. La foi n'est pas toujours un cri puissant, parfois c'est un murmure calme, une lueur timide dans l'obscurité. Pourquoi ne pas offrir notre amour à ceux qui ont besoin de lumière ?» Un souffle de paix s'installa alors. Les villageois, apaisés par ces propos, ouvrirent leur cœur, prêts à libérer la lumière qui sommeillait en eux. Que chaque prière soit un acte d'amour, une promesse d'espérance, pour nous et pour eux, continua Josette. Puis quelque chose d'étonnant se produisit. L'atmosphère, déjà chargée, devint palpable.
presque électrique. Les murmures se transformèrent en hymnes, une mélodie puissante remplissant le ciel. Une douce brise, chargée de senteurs florales, semblait les envelopper, comme un doux baiser du ciel. Les villageois, unis dans cette prière collective, commencèrent à sentir des changements en eux. Les larmes de rancœur se transformaient en larmes de joie, les mains se levaient, implorant le ciel. Une paix inexplicable s'installait au fond de leurs âmes. Ils comprenaient enfin que la véritable transformation ne commence pas par un bouleversement extérieur, mais par un profond changement intérieur. « Messieurs et mesdames, » prononça Josette avec une certitude grandissante, « n'oublions jamais que chaque prière compte, chaque geste d'amour est une pierre posée sur le chemin de la guérison. Finissons la nuit en faisant le vœu d'avancer ensemble vers cette lumière. » Leur voix s'élevait plus fort, comme un cri de ralliement, une déclaration de foi. Dans ce moment, le village tout entier ne fut pas seulement une communauté, mais une extension du ciel. Alors qu'ils priaient encore, une silhouette mystérieuse apparut dans l'ombre, semblant observer. Une présence bienveillante qui apportait avec elle un frisson d'unité et de promesse. Mais qui était cette silhouette mystérieuse, et quelle révélation pourrait-elle apporter à cette assemblée déjà bouleversée? La nuit n'était-elle pas encore pleine de surprises divines? La lueur de la silhouette se précisa dans l'obscurité, révélant les traits familiers de l'abbé Julien. Un homme dont la sagesse et la bienveillance avaient toujours su apaiser les cœurs tourmentés. Une aura douce l'entourait, illuminant son visage marqué par l'expérience. Comme s'il portait en lui les échos des siècles passés, il s'approcha lentement de la communauté rassemblée, émettant une chaleur rassurante. « Vous avez prié avec tant de ferveur, » commença-t-il, d'une voix profonde, résonnant comme un chant ancien. Les villageois, captivés, retenaient leur souffle, chaque mot semblant être une perle déposée sur le sol sacré de leur rassemblement. Cette nuit, quelque chose de grand se prépare. Les cieux se penchent vers vous, car vos prières ne sont pas vaines. Josette, les yeux brillants d'émotion, se tenait devant lui, prête à écouter les révélations qui allaient se dévoiler. « Mon père, quelle vérité nous apportez-vous » demanda-t-elle, son cœur palpitant de curiosité et d'espoir. L'abbé sourit doucement, puis continua. « Lorsque vous priez avec un cœur sincère, vous devenez des porteurs de lumière. En ce moment même, vos âmes s'élèvent. Leurs vibrations se connectent à celles de ceux qui ont perdu leur chemin. Sachez que la lumière que vous émanez résonne au-delà de cette nuit. Elle atteint les cœurs même les plus endurcis. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les villageois, touchés, se regardèrent, se demandant jusqu'où cette lumière pourrait les mener. Julien leva les bras vers le ciel étoilé. « Demandez et vous recevrez. Vous ne savez peut-être pas combien de cœurs sont en attente de ce souffle d'espérance que vous offrez. Ce soir, chaque prière que vous adressez est comme une étoile filante, illuminant les abîmes de l'incertitude. Soyez audacieux. » Les chants s'intensifièrent, chacun sentant que leur voix s'élevait en un chœur céleste. Les mains, qui l'instant d'avant imploraient, s'élevaient désormais comme des flambeaux de foi, créant un cercle sacré où la lumière et l'obscurité dansaient ensemble. Le village ne semblait plus qu'un reflet du divin, un sanctuaire où la protection enveloppait chacun. Josette, portée par cette marée spirituelle, ressentait des larmes couler le long de ses joues, signe d'un lâcher-prise et d'une gratitude profonde. Puis, soudainement, un silence mystique s'installa. Une brise nouvelle, purifiée, traversa l'assemblée, emportant avec elle les doutes et les craintes inscrits en eux. Tout semblait suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu, et seul restait ce lien sacré. « Souvenez-vous de cette nuit, » murmura l'abbé, sa voix devenant un murmure presque sacré. « Car des merveilles vous attendent. La guérison vient de l'engagement, de la dévotion. Ne doutez jamais de la puissance de votre foi. Mais préparez-vous à ce qui vient après. » Alors que le dernier écho de sa voix se dissipait dans l'air, la silhouette de l'abbé se fondit dans l'obscurité d'un instant, comme une étoile qui passe, laissant derrière elle un parfum de mystère sacré.
Qu'allait devenir leurs âmes maintenant que la promesse divine leur avait été révélée? Quelle transformation attendaient-ils au tournant de ce chemin illuminé? La nuit demeurait empreinte d'un mystère palpable, comme si chaque star dans le ciel murmurait les promesses divines au cœur des villageois. La brise, douce et légère, caressait leurs visages comme une étreinte céleste, apaisant leurs âmes exaltées. Josette, emportée par l'émotion, se tenait immobile, son regard fixé sur les constellations. Elle sentait que quelque chose de vivant vibrait encore autour d'eux, une énergie nouvelle qui nourrissait ses aspirations, lentement ou peut-être plus rapidement qu'elle ne l'aurait imaginé. « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant, mon père ?» murmura-t-elle, comme si la réponse à ses inquiétudes se cachait dans les ombres. L'abbé, bien qu'absent physiquement, semblait flotter dans leur esprit, chaque mot résonnant comme une mélodie sacrée. « Soyez attentifs, mes enfants. Écoutez les murmures de vos esprits. Ils sont votre boussole. Vous êtes les ancêtres de cette foi, et les promesses de Dieu jaillissent à travers vous, résonna son écho. Leur cœur, à l'unisson, battait au rythme d'un appel sacré. Au fond d'eux, une révélation commençait à poindre. Et c'est là qu'un vieil homme du village, Henri, s'avança avec une détermination inébranlable. Ses yeux brillaient d'une ferveur intense. « Nous avons prié, nous avons sacrifié notre temps, nos doutes. Que faut-il pour aller de l'avant ?» Le silence s'installa à nouveau. Les autres villageois tournèrent leur visage vers lui, cherchant à comprendre cette vraie quête qui les habitait tous. Avec une voix claire, Henri continua. « Nous devons nous engager. La foi demande action. Ce n'est pas un simple appel, c'est un mouvement, un élan que nous devons porter. » Ces mots mirent le feu aux esprits. Une lumière commença à jaillir entre eux, vibrant comme une flamme. Des murmures d'approbation circulèrent et chaque membre de l'assemblée commença à chercher son propre engagement. Qui pourrait offrir de son temps pour aider les plus démunis? Qui s'engagerait à prier chaque jour pour une cause sacrée? Au fur et à mesure que leurs voix s'élevaient, le village tout entier se transforma. Les doutes se volatilisèrent et l'espoir coula comme une rivière au milieu d'un désert aride. L'union de leurs intentions devint palpable, une texture divine, prête à répondre à chaque supplication. Les yeux de Josette s'illuminèrent. Elle se leva, pleine de conviction, et cria « Si nous faisons cela ensemble, rien ne peut nous arrêter. Que chacun apporte le meilleur de lui-même. Soyons le reflet de cette lumière que nous avons évoquée. » Des cris d'acclamation retentirent, chacun se sentant à nouveau en phase avec son être profond. Il comprenait maintenant que la lumière intérieure qu'il chérissait n'était pas qu'une lueur passagère, mais une force d'unité et d'amour capable de transformer même les plus sombres réalités. Le ciel, en réponse à ce mouvement de cœur, paraissait plus lumineux. Les étoiles scintillaient avec une intensité nouvelle, comme si elles applaudissaient l'effort collectif de ces âmes enluminées. « Retenons ceci », dit une voix douce parmi la foule. « Chaque geste, même le plus modeste, peut avoir un impact vital. » Et c'est alors qu'une lumière éclatante, bien réelle, fit irruption au-dessus d'eux. Une présence tangible, divine, descendit comme une pluie dorée, douce et calme, enveloppant la communauté dans une bénédiction apparente. Chacun, à ce moment précis, ressentit une vague de paix et de chaleur traverser son être. Et Josette, émerveillée, ferma les yeux en offrant un remerciement silencieux au ciel. Qui aurait cru que ces samedis de prière portaient une telle puissance? Alors que la lumière se dissipait lentement, une question restait dans l'air, suspendue comme un papillon. Quel genre de transformation divine attendait encore ce village sacré? L'aube se leva sur le village, baignant chaque ruelle et maison d'une lumière dorée. Les villageois, encore embrumés de leur expérience nocturne, se réveillèrent avec un sentiment d'émerveillement flottant dans l'air, un frémissement de foi renouvelée. Josette, le cœur vibrant, sortit de sa maison avec l'espoir de transformer cette lumière en action concrète. Elle se dirigea vers la place centrale où les gens commençaient à se rassembler, attirés par une force indescriptible. Chaque visage exprimait une ferveur nouvelle. « Écoutez, écoutez !»
s'exclama-t-elle avec un enthousiasme contagieux. L'énergie qui émanait d'eux était palpable, et elle savait que chaque âme présente avait également ressenti la bénédiction de la nuit. Nous avons reçu un appel, une révolution spirituelle, continua-t-elle, sa voix résonnant comme un chant d'allégresse. Nous avons été témoins d'une lumière divine. Maintenant, nous devons être cette lumière pour les autres. Qu'allez-vous offrir pour faire briller cette flamme? Des murmures parcoururent la foule et plusieurs voix commencèrent à se lever, partageant leurs idées. Un vieil artisan demanda de l'aide pour récupérer les terres stériles du village et en faire des jardins prospères. Une mère au foyer proposa d'organiser des repas communautaires pour ceux qui étaient dans le besoin. Chaque pensée, chaque proposition naissait d'un cœur ardent, un élan partagé vers un but commun. Josette écouta avec attention, son regard scintillant d'enthousiasme. Au fur et à mesure que les idées affluaient, elles prenaient forme, comme des graines d'espoir germaient sous la lumière du soleil. « Travaillons ensemble, implora-t-elle. Donnons-nous à chacun un morceau de notre temps, une part de notre amour. » L'assemblée acquiesça, les visages rayonnants. La communauté se mit d'accord pour se retrouver chaque soir, pour prier, partager et œuvrer pour ceux qui en avaient le plus besoin. Leurs promesses s'élevaient comme un parfum sacré, imprégnant l'air d'une atmosphère résolue et bienveillante. Les jours passèrent et la place centrale du village se métamorphosa en un véritable havre de paix. Les rires des enfants résonnaient à travers les ruelles, les odeurs de plats mijotés flottaient dans l'air, apportant chaleur et réconfort. Des liens se tissèrent, des familles s'unirent et chaque cœur battait désormais à l'unisson, au rythme d'une foi renouvelée. Un matin, un homme portant un visage triste, David, s'approcha de la foule. « Mon fils est malade, je ne sais que faire » implora-t-il, la voix tremblante de désespoir. Immédiatement, une vague de compassion déferla sur l'assemblée. Josette se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha de lui. « Ne crains rien, mon frère. Ensemble, prions pour ton fils. La foi de cette communauté est un trésor et nous allons l'utiliser. » Tous se regroupèrent autour de David, formant un cercle de mains entrelacées, une chaîne humaine d'espoir. Les mots de prière s'élevèrent, vibrant de ferveur, portés par la conviction que Dieu entendait leurs supplications. Alors que la prière atteignait son apogée, une lumière enivrante entourait le groupe, brillait au-dessus d'eux comme une confirmation du divin. Josette ressentit à nouveau cette douce chaleur, une vague énergique qui lavait leurs doutes, réveillant le sentiment de miracle imminent. Mais alors qu'ils terminaient leur prière, une ombre passa dans le ciel. Un bruit au loin attira l'attention. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Une épreuve? Un signe? Ou une bénédiction en route? La question flottait, insondable et vibrante dans l'air. Quel mystère le ciel se préparait-il à révéler? Les jours de partage et de prière s'étiraient, et le village commençait à vibrer d'une nouvelle énergie. Les rumeurs de la lumière divine avaient attiré d'autres comme des papillons vers la flamme. Des voyageurs de contrées lointaines venaient chercher la lumière dont ils avaient entendu parler, et chaque soir, la place centrale s'animait d'une chaleur humaine toujours croissante, les cœurs unis dans une quête sincère de paix et de guérison. Josette, observant tout cela, ressentait une gratitude débordante. Elle savait que cette énergie spirituelle, ce souffle de vie, était le reflet d'une divine providence. Chaque prière, chaque acte de bonté, se multipliant comme des vagues frappant le rivage, soulevait les esprits, abandonnant peu à peu la peur et le désespoir. Elle commençait à comprendre que cette assemblée n'était pas seulement un groupe de gens, ils étaient un corps vivant, un écho de la promesse divine réunie dans l'amour et le soutien. Mais alors que l'enthousiasme se répandait, une ombre persistait en arrière-plan. Des murmures de crainte surgissaient parmi quelques villageois, comme une brise froide entravant le flux chaleureux de la foi. Le bien et le mal, disaient-ils, ne peuvent coexister sans se confronter. Que se passera-t-il si cette ombre nous atteint? Josette décida d'affronter ses craintes de front. « Écoutez, mes amis, notre foi est notre armure, s'écria-t-elle lors de la réunion du soir. Le divin veille sur nous, il ne nous donnera pas une lumière pour nous laisser trembler dans l'obscurité. » Ces mots résonnèrent dans l'air limpide de la nuit, engendrant un murmure d'approbation parmi la foule. Ensemble, ils prirent un moment pour se rassembler, chaque corps présent, un symbole de leur dévotion.
Leurs cœurs battaient à l'unisson, remplis de promesses de lumière et d'espoir. Les mains sur le ventre, les yeux fermés, ils commencèrent une prière collective, énonçant leurs craintes, mais plus que cela, proclamant leur foi. Nous nous unissons pour la guérison, pour la lumière et pour la protection. La prière était comme une brume douce qui enveloppait chacun d'eux. Les visages s'illuminèrent d'un éclat éternel, et des rires maintenant doux et résonnants se mêlaient à la musique des chants. Tandis qu'ils imploraient la grâce divine, l'ombre évoquée semblait s'éloigner, comme un nuage chassé par une brise puissante. Cependant, alors qu'ils ressentaient la paix inondante, un frisson parcourut l'assemblée. Un éclat de lumière apparut dans le ciel, insistant au milieu de l'inquiétude. Un homme s'éclipsa de l'ombre et cria « Je suis celui que vous cherchez !» La présence imposante de ce nouvel arrivant perturbait l'harmonie, évoquant à chaque cœur présent une question brûlante. Qui était-il vraiment? Qu'annonçait cette apparition mystérieuse? Dans le tumulte qui s'ensuivit, Josette sentit son esprit s'élever, ses pensées galvanisées par une nouvelle révélation. Mais, alors qu'elle pénétrait dans cette compréhension, elle savait que l'histoire de leur communauté n'était pas encore écrite, que de nouveaux défis les attendaient sur leur chemin lumineux. Quelle vérité ce visiteur apporterait-il? Sera-t-il un enseignant de lumière ou une distraction des ténèbres? L'incertitude flottait dans l'air, effervescente, comme une promesse. Le moment de la définition spirituelle approchait, et tous, ensemble, se retrouvèrent au cœur d'un mystère sacré. Que se passerait-il ensuite? La lumière et l'ombre devaient se rencontrer, et dans cette danse, une vérité plus grande se révélerait. Qu'attendait donc cette communauté élargie face à l'inconnu?
D'une manière pourtant douce, elle était la voix des cœurs réunis. Nous avons prié ensemble pour la guérison et pour la lumière. Qu'est-ce que la vérité si elle ne nous mène pas à une plus grande lumière? L'homme mystérieux sourit, un sourire qui brillait de sagesse infinie. Alors écoutez bien. Dans le silence des ténèbres, chaque épreuve contient une promesse. Ce que vous appelez malheur n'est qu'une étape, un tremplin vers la lumière. Les ombres que vous ressentez sont les témoins de vos croyances collectives. À chaque défi que vous rencontrerez, sachez que la lumière est plus forte que l'ombre. Les paroles de l'inconnu touchaient déjà les cœurs les plus endurcis. Des larmes coulaient, des murmures de reconnaissance s'élevaient. Josette pouvait sentir un frisson d'éveil dans l'assemblée. Cela n'allait pas être un chemin simple, mais chacun se sentait déterminé à marcher, ensemble, sur le sentier de la lumière. Pour chaque défi qui s'annoncera, continua-t-il, il y a une réponse dans votre foi. Aujourd'hui, vous devez déclarer vos intentions. Que voulez-vous vraiment? Que désirez-vous voir se manifester dans vos vies? Le cœur de Josette s'emballa à cette invitation. En cherchant le profond désir de chacun, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas juste leur désir personnel, mais la volonté collective du village, un appel à s'unir pour un miracle commun. Les villageois commencèrent à partager leurs souhaits, créant un réseau d'intentions puissantes. « La paix pour nos enfants », disait l'un. « La guérison pour ceux qui souffrent », ajoutait une autre voix tremblante. Et chaque déclaration, chaque rêve partagé atteignait des sommets de lumière, renforçant leur dévotion. L'inconnu hocha la tête, tout en écoutant avec bienveillance. « Voilà, la lumière grandit déjà, mais sachez ceci, votre foi doit maintenant être mise à l'épreuve, car c'est dans l'épreuve que les vérités se révèlent. » L'assemblée frémissait, des murmures circulant comme une douce mélodie. Quelles épreuves se profileraient à l'horizon? Les regards se croisèrent, et ceux qui furent d'abord angoissés se sentirent soudain pleins d'un courage inébranlable. Une promesse suspendue dans l'air, elle leur offrait une belle réalité. Chaque cœur, chaque désir dévoilait déjà la force d'une communauté en quête de lumière. Josette savait que quelque chose de puissant se déroulait et qu'une grande épreuve les attendait. Elle se tenait là, remplie d'espérance, consciente qu'elle graviterait ensemble vers la vérité, un pas, puis un autre. Soudain, elle s'étonna. Quel miracle se manifesterait au travers de cette lumière et de ces ombres? Le récit spirituel de leur vie commune n'était pas terminé. Une nouvelle page se tournait, une page remplie de défis sacrés. Mais l'éclat de la foi persistait comme un phare éclairant leur chemin. Que leur prochaine étape réserve-t-elle? Et quels miracles se préparent à éclore? Le village de Saint-Rémy de Provence vibrait d'une énergie palpable, une effervescence divine qui imprégnait chaque esprit et chaque cœur. Dans la luminosité du matin, Josette se tenait en face des villageois, le regard brillant d'une détermination galvanisée par la promesse des révélations à venir. « Nos vœux, nos prières, nous les avons semés dans le jardin du ciel. Maintenant, le moment est venu de récolter. » déclara-t-elle, voix claire et forte. Les visages s'illuminèrent en écho à cette invitation sacrée à l'action. L'inconnu, toujours présent, observa avec attention. La flamme de leur foi se nourrissait de chaque souhait prononcé, de chaque espoir partagé. C'était une communion vibrante, un souffle de vie insufflé par la lumière divinement incroyable qui les entourait. Les villageois, d'un commun accord, formèrent de petits cercles de prière, chacun énonçant des intentions précises. « Que les cœurs perdus trouvent le chemin !» s'écria une femme au milieu des larmes, tandis qu'un homme, son enfant dans les bras, clamait « Que les malades soient guéris !» La puissance des mots énoncés portait en eux une force transcendantale. Josette, encouragée par ce mouvement collectif, leva ses bras vers le ciel. Que chaque prière permette aux âmes de vivre dans la lumière et que chaque intention se transforme en réalité, déclara-t-elle avec ferveur.
La communauté, unie dans ce chant de foi, ressentait comme une chaleur irradiante une réponse céleste se frayant à travers les cieux. Mais alors, une ombre surgit subitement à la périphérie du groupe. Les murmures d'inquiétude s'élevèrent comme un frisson glacial traversant l'assemblée. Josette se ressaisit rapidement, défiant l'obscurité du regard. « N'ayez crainte, chaque défi que nous rencontrons est un pas vers la vérité. La lumière a toujours une voix, et c'est ensemble qu'elle se manifestera. » Sa voix résonnait à travers l'anxiété, une promesse nourrie de foi. L'inconnu s'avança alors, une sérénité éclatante sur son visage. « Vous êtes les architectes de votre réalité, » murmura-t-il. « L'obstacle que vous voyez n'est un miroir des luttes de l'âme. Il est temps d'élever vos voix, d'affirmer votre grandeur. » Une onde de courage se répandit parmi les villageois. Chaque prière, chaque mot énoncé compensait l'ombre qui tentait de s'infiltrer. Ils se mirent à chanter en chœur, une mélodie divine se soulevant dans l'air. Les voix se mêlaient, se tissant ensemble, traçant des histoires de guérison et d'espoir. Et alors, dans un bruissement d'ailes qui frôla les cœurs, une lumière fulgurante illumina le ciel. Ce n'était pas juste un éclat, c'était une révélation, un signe certain que le divin était à l'œuvre. Les villageois levèrent tous les yeux, émerveillés. « Les chaînes de la malédiction d'hier se brisent aujourd'hui !» s'écria l'inconnu, jetant des bras en avant. « Vous avez semé de l'intention et la récolte spirituelle va se manifester sous vos yeux. » Une vague de chaleur enveloppa le groupe. Les guérisons commencèrent à se produire, une à une, des cris de joie retentissant dans l'air. La femme paralysée, qui s'était levée avec espoir, se mit à marcher. Le vieux malade trouva une vigueur qu'il pensait perdue à jamais. Les rires et les chants s'entrelacèrent, un hymne à la vie et à la foi renouvelée. Josette, le cœur débordant, se sentait sur le seuil d'un miracle. La présence du divin était si palpable qu'il semblait que les cieux eux-mêmes s'étaient abattus sur cette assemblée sacrée. « Célébrons ensemble !» cria-t-elle. « Que chaque âme se lève, que chaque cœur batte au rythme de cette nouvelle vérité. » Et tandis que le soleil brillait de mille feux, le village de Saint-Rémy de Provence devint un phare d'espoir, un lieu où les cœurs se reconnectaient à la lumière. Les jours passèrent, et leur engagement ne faiblit jamais. Ils se réunirent chaque soir, unissant leur foi, leurs rêves, passant des intentions individuelles aux récoltes communes. Un jardin en fleurs naquit, prospérant grâce au travail acharné de ceux qui avaient célébré la lumière et les bénédictions. Mais l'inconnu était toujours là, un guide mystérieux dans leur quête spirituelle. Un jour, il les rassembla tous, et avec une présence aimante, il posa une question décisive. « Êtes-vous prêts à recevoir votre dernière vérité? Êtes-vous prêts à embrasser la puissance de la lumière en chacun de vous ?» Les villageois, unis comme jamais auparavant, répondirent d'une seule voix pleine de conviction. « Oui !» C'est alors qu'il leur révéla en une lumière éclatante que chacun d'eux portait en lui le pouvoir de transformer leur monde. « Vous êtes la lumière, mes enfants !» murmura-t-il, et cette déclaration résonna à l'infini. Une énergie sacrée inonda l'assemblée, les élevant vers un nouvel horizon de possibilités. Josette, enseignant et apprenant de chaque moment, comprit alors que ce n'était pas seulement un miracle, mais un rappel collectif que la foi, l'amour et l'expression personnelle étaient les clés d'une vie divine. Que chaque jour soit une célébration de la vie, conclut-elle, tandis que le village s'éveillait, uni pour construire un avenir à la lumière de ce qu'ils avaient découvert, empreint d'un amour éternellement partagé. Et maintenant, chers amis, l'histoire de Josette et de son village de Saint-Rémy de Provence vous appelle à rejoindre cette quête. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour soutenir cette lumière qui continue à briller. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et propager ce message miraculeux. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin convertie au goût divin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de lumière et d'espoir. C'est le moment de montrer votre soutien et d'agir au nom de la foi.
Ne tardez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix dans cette grande symphonie spirituelle.